Bonjour! Même si depuis la dernière fois il n'y a pas grand chose qui a changé, que ce soit au niveau des nids ou de l'aire de chasse, j'ai quand même observé 2-3 trucs intéressants qui méritent la peine d'être dits. Alors c'est parti pour le blog Messor Barbarus 19. Et ouais, déjà. Alors j'en ai déduit récemment que les nids n'avaient pas les conditions optimales pour le couvain, tout simplement parce que les fourmis, la nuit, elles emmènent des larves dans ce faux crâne là qui sert de décor. Elles emmènent des larves dedans, et les larves passent leur journée là-dedans. Alors en fait elles les installent là parce que c'est un milieu fermé, confiné, et il y a la lampe juste au-dessus qui chauffe un tout petit peu. Pas beaucoup, hein, mais elle chauffe, je pense qu'il doit faire au moins 5 degrés de plus que dans la pièce, quoi. Et c'est largement suffisant pour que les fourmis installent le couvain à l'intérieur. Le couvent, ça n'a rien à voir. Du coup, j'en ai déduit que les conditions dans le nid n'étaient pas optimales pour le développement du couvain. Alors je le savais déjà plus ou moins, parce que les messors ont besoin quand même d'une température assez élevée. On peut monter jusqu'à 29-30 degrés pour une partie du nid, une partie chauffée. Mais le truc c'est que j'ai pas d'argent à dépenser dans les lampes ou dans la fabrication de caissons de chauffage. Donc pour l'instant je suis un peu coincé, quoi. Je suis obligé de rester dans cette configuration là. À part ça, l'activité dans l'aire de chasse est très intéressante à observer, ça bouge pas mal. Il y a toujours des allées-venues à droite à gauche. Toute la masse noire qu'on voit ici, en fait, ce sont des cadavres. C'est le dépotoir, mais c'est beaucoup de cadavres de fourmis, quoi. Il y a un petit peu de jaune d'œuf avec. Il y a aussi quelques restes de graines. Un dépotoir, ma foi, tout à fait banal. Je m'inquiète pas trop du nombre de cadavres dans le dépotoir parce que la colonie est très populeuse. Et le couvain aussi, donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. C'est tout à fait normal. C'est toujours impressionnant de voir beaucoup de cadavres comme ça, mais avec une grosse colonie comme ça, comme celle que j'ai, il n'y a pas de souci, quoi. C'est normal. Du coup, je vais profiter que vous êtes là pour leur donner à manger. Allez, c'est parti. Alors en ce moment, quand je les nourris, je leur prépare directement le mélange dans une gamelle. Quelques flocons pour poisson. J'ai plus grand chose en graines, mais c'est pas grave. À chaque fois je mets à peu près une cuillère, je fais ça une fois la semaine, quoi. Une cuillère de chaque. Donc là c'est du quinoa, de l'œillet. Bon, on va tout mettre parce qu'il n'y en a presque plus. Des graines de Niger. Et puis ça c'est un mélange de graines pour canaris, je crois. Et je vais en mettre 2. Par contre, dans ce mélange là, il y a des graines assez grosses. Et comme j'ai des messors un petit peu feignantes, je suis obligé de casser les graines, sinon elles ne les mangent pas. Pareil pour le tournesol. Alors oui, ma pince est un peu grosse, mais bon, avec ça. Alors ça, elles adorent ça. Mais uniquement quand c'est coupé. En essayant de ne pas me pincer, quoi. Je ne donne plus de larves de moustiques lyophilisées parce que en fait je me suis rendu compte qu'elles les mangeaient presque pas, donc j'ai laissé tomber. Et quelques graines de sésame, même si elles ont pas l'air d'aimer trop ça, quoi. Après, ce que je fais avec les graines, si je les nourris juste pour les nourrir, comme je fais aujourd'hui là, je verse tout comme ça à l'arrache. Et si j'ai vraiment envie de les observer, chercher la nourriture, le recrutement et ramener les graines au nid, je m'amuse toujours à les mettre un peu plus loin, puis je regarde le temps qu'elles mettent, quoi. Oui, enfin vous m'avez compris. Je mets pas la coupelle. Voilà. Ça fait beaucoup, mais d'ici demain il n'y aura plus rien. Première graine, petite graine pour une petite fourmi. Petite fourmi du centre là, elle a une graine de millet. Elle va la ramener directement au nid.
Elle est toute petite celle-là. Minuscule fourmi quoi. Et c'est sur ces images que je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.